Un virus est un agent infectieux très simple, défini par une structure se résumant à 2 ou 3 éléments: le génome, la capside et l'enveloppe. L'enveloppe est une structure facultative qui n'est pas retrouvée chez tous les virus. Le génome viral est contenu sous la forme d'un seul type d'acide nucléique, ADN ou ARN. Tout d'abord, les virus sont doués d'un parasitisme intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent se répliquer qu'au sein d'une cellule vivante appelée cellule hôte. Celle-ci fournit les systèmes de synthèse, les sources d'énergie, ainsi que les éléments précurseurs pour la fabrication des acides nucléiques et des protéines virales. Le parasitisme obligatoire constitue une différence majeure entre les virus et les bactéries, qui n'ont pas besoin d'infecter une cellule pour se multiplier. Le VIH appartient à la famille des rétrovirus. Son génome est un ARN et il utilise une enzyme que l'on appelle transcriptase inverse au cours de sa réplication. Sa particularité est qu'il intègre le noyau du lymphocyte CD4. Dans sa capside, on trouve donc 2 brins d'ARN et 3 enzymes virales: la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. À la surface de la capside se trouve la protéine GAG-P24. Enfin, le VIH possède une enveloppe notamment constituée de 2 glycoprotéines particulières, la GP41 et la GP120. Maintenant que nous connaissons la structure du virus de l'immunodéficience humaine, nous allons détailler les étapes nécessaires à sa réplication. La première étape de la réplication du VIH correspond à la reconnaissance de la cellule hôte et à son entrée dans cette cellule hôte. Le VIH commence par s'attacher à la surface du lymphocyte T-CD4. Pour ce faire, la protéine virale GP120 se lie au récepteur CD4 de la cellule hôte. La liaison entre le virus et la cellule hôte se stabilise, ce qui permet à la protéine GP41 d'interagir à son tour avec la surface cellulaire. C'est cette protéine qui entraîne la fusion des membranes du virus et du lymphocyte. Le VIH peut ainsi entrer dans le cytoplasme de la cellule hôte. La deuxième étape est la réplication du VIH et la synthèse des protéines. Une fois entré dans le lymphocyte, l'enveloppe externe de la capside est détruite. L'ARN est libéré dans le cytoplasme. La transcriptase inverse utilise l'ARN viral du VIH pour synthétiser de l'ADN à 2 chaînes, appelé ADN proviral. Pour se répliquer, le VIH a besoin de 3 enzymes essentielles: la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. Voyons dans un premier temps le rôle des 2 premières enzymes, la transcriptase inverse et l'intégrase. La transcriptase inverse, TI, est une enzyme qui possède 3 fonctions. Dans une première étape, elle fabrique une copie d'ADN à partir de l'ARN du virus. Puis elle détruit l'ARN viral. Enfin, l'enzyme fabrique un second brin d'ADN appelé ADNC. L'intégrase incorpore l'ADN viral nouvellement formé dans l'ADN de la cellule hôte en 2 étapes. Dans un premier temps, elle supprime 2 paires de bases à chaque extrémité de l'ADN proviral. Puis, l'intégrase reste liée à l'extrémité 3' clivée de l'ADN viral et forme un complexe de pré-intégration ou CPI. Le CPI est formé dans le cytoplasme cellulaire et transporté à travers la membrane nucléaire. Pendant ce transfert de brins, l'ADN viral est intégré dans l'ADN de la cellule hôte. Après l'intégration, la cellule hôte synthétise 3 polyprotéines du VIH, GAG, GAG-POL et ENV.
Le rôle de la protéase est de couper les polyprotéines GAG et GAG-POL en morceaux plus petits. Le clivage de la polyprotéine GAG-POL donne les protéines transcriptase inverse, intégrase et protéase. L'enzyme protéase peut donc être comparée à une paire de ciseaux moléculaires. Dans la troisième et dernière étape du cycle de réplication, on assiste à l'assemblage des nouveaux virus, les virions, et à la libération du VIH. La protéase joue un rôle essentiel dans cette dernière étape.